Bonsoir Barbarou. Bonsoir la Staline. Je me posais une question. Est-ce que vous êtes tradition? Je pense que les gens de la campagne sont beaucoup plus tradition que les gens de la ville, comme par exemple, puis qu'on le veuille ou non, en campagne on a un petit peu plus de retard que sur les gens de la ville. Mais moi j'ai même connu quand j'étais petite, on avait les habits du dimanche, les souliers du dimanche. Quand arrivait Pâques, il fallait un vêtement neuf, au moins un slip ou une paire de chaussettes, mais il fallait toujours avoir quelque chose de... On faisait le nettoyage de Pâques, il y a des tas de traditions comme ça. Est-ce que vous êtes tradition, vous? Ça permet d'avoir un petit peu d'organisation, si ça oblige à faire certaines choses. Ah, vous en avez de la question. Pourtant, vous voyez, dans un des tiroirs de la grosse commode, eh ben, j'ai la veste, le pantalon, le gilet, vous voyez, j'ai une chemise, les chaussures, tout est neuf, vous voyez. Il y a la montre, la goussée, il y a tout. Et je vois même plus loin que ça, c'est que le portefeuille, il est neuf aussi, vous voyez. Enfin, c'est pas qu'il est neuf en réalité. Ils ont des dizaines d'années, mais je les mets quasiment jamais. Mais ça, c'est peut-être, oui, la tradition, mais elle a vraiment très lointaine, très lointaine. Et quand vous étiez petit? C'est de jamais, en fait, on n'est jamais pris au dépourvu, vous voyez. Si demain matin, il faut aller à la foire ou à un enterrement ou ailleurs, on a toujours quelque chose de bien à se mettre, vous voyez. On est toujours de beau. Et même je dois bien dire, vous voyez, que même si on doit partir de l'autre côté, eh ben tout est prêt, vous voyez. Même le portefeuille? Oui, tout est prêt. Tout est prêt pour le mettre dans la boîte et puis partir avec. Alors, est-ce que c'est tradition, est-ce que c'est conservateur? Moi, je sais point trop. Mais je crois, vous voyez, même que c'est ni l'un ni l'autre. Je crois que le paysan, il avance pas vite, vous voyez. Je parle du paysan sincère, pas celui qui veut trop se donner de l'air. Oui, il y a Mais certains paysans dont le but est de quitter la campagne pour aller à la ville et devenir un bourgeois. Je ne pense pas oui, que ce soit votre genre à vous. oui, ou faut bien dire que j'ai des collègues, ils ont de la pâture, ils en ont presque trop en réalité. Ils ont trop de pâture. Alors, ça vient un peu des bourgeois, vous voyez, de la ferme. Alors après, ils ont des commis, ils ont des employés, mais c'est plus de la paysannerie, ça, c'est plus... Vous voyez, moi qui suis un paysan comme ça de la terre, je me reconnais point, vous voyez, dans ces grosses étables où les bêtes, elles sont un peu parquées, les dames dans des boîtes. C'est point la tradition, ça, vous voyez. Moi, je crois que... Moi, je crois quand même que sur les cas d'une ferme, eh ben, c'est bien si... Déjà, vous voyez, la dame, c'est pas une bestiole de par chez nous, c'est pas une bestiole de chrétien. Hein, c'est une bestiole qui n'est pas là-bas. Nous, c'est les ouées. La pintade, c'est pareil, ça vient d'Afrique. Mais je crois que le vrai paysan, il a ses poules, il a ses canards, ses ouées, et puis ça galope, vous voyez, comme lui. Ça galope dans les bois, ça galope dans les champs ou dans la mare à canards, et puis et tout ce beau monde, le soir, ça se rentre tout aux mêmes heures. Vous voyez, les vaches, les ouées, les poules, tout ça, avec le paysan, tout le monde se rentre, vous voyez, aux mêmes heures. Et, et puis après, tout le monde s'en va se coucher aux mêmes heures, et puis le matin, tout le monde repart pareil, à courir de ci, de là. Et je crois que c'est ça le vrai paysan, il s'en va doucement. Parce que le vrai paysan qui veut faire du fromage pour lui, et puis pour quelques voisins, et puis pour quelques pièces, il n'a pas besoin d'avoir des tas de matériel. Il y a un peu de présure, un peu de tonneau, un peu de... Faut pas grand-chose en réalité. Et le paysan, vous voyez, ce qui lui fait du tort, c'est de vouloir trop.
voyez, c'est un peu comme, vous savez, la fable, là, le crapaud et puis le bœuf. C'est ça, non? Je ne me rappelle plus. Vous voyez? La grenouille qui veut Ah, se la faire grenouille, voilà, la grenouille. Vous voyez, la grenouille qui veut être comme le bœuf. Et ben, je crois que les paysans, ils veulent être des bœufs, vous voyez. Alors que on peut pas toujours, il y a des endroits où on ne peut pas avoir beaucoup de pâture. Faut vivre à son rythme. Alors évidemment, si le paysan il a plein d'enfants, il peut avoir un peu plus, mais sinon c'est point de la vie. Sinon après, ben, le paysan il n'a plus le temps de rien faire. Il court. Il va marcher, il va à la foire, il va à ceci, il va là. Et comme les gens de la ville, ils Oui, courent. oui, tout pareil, tout pareil. Et puis c'est point bon comme système, vous voyez. Alors moi je crois que c'est ça le vrai paysan. C'est pas un paysan traditionnaliste. C'est un paysan, il va doucement. Vous voyez, moi j'ai un fusil, vous voyez, c'est le fusil que mon père m'avait donné. Mais c'est un fusil, il a 2 cartouches, vous voyez. Et puis après on a fait des fusils à 5 cartouches. Même peut-être un plus. On n'a pas besoin de 5 cartouches, vous voyez. Si dès la première cartouche, vous avez loupé la bestiole, c'est pas avec les 5 que vous allez l'avoir, vous voyez. On n'a pas besoin d'avoir un fusil comme ça. Vous voyez. Et puis c'était bien pratique, vous voyez. Le fusil, vous le pliez en deux, ou des fois vous pouvez même le démonter en 2 parties. Il est plus facile à mettre dans la gipsière. Voilà, il est cassé, vous voyez, sur le dos. Si jamais vous tombez, vous faites point de mal, parce que la cartouche, elle n'est pas dedans. Mais vous voyez, même le paysan, vous voyez, il a voulu des fusils avec plus de choses, il a voulu et des tracteurs plus gros, et puis ceci, enfin voilà, c'est point, moi c'est point mon mode de vie. Moi, mon mode de vie, c'est, je vais lentement, je crois que je ne suis pas tradition en réalité, mais je vais à mon rythme, vous voyez, j'ai point besoin d'avoir plein de choses. Vous voyez, à une époque, il ne faut pas que je monopolise la discussion, vous voyez, mais à une époque, je me rappelle, beaucoup de la paysannerie, ils achetaient du trousseau. Alors vous avez beaucoup de paysans, ils ont des pleines armoires de draps, des pleines armoires de vaisselle. Mais en fait, en réalité, on n'a point besoin de 40 assiettes. 4 assiettes ou 6 assiettes, c'est bien suffisant, vous voyez. On n'a pas besoin de 30 couteaux. Le paysan, il a un seul couteau sur lui, pas besoin d'autre. Vous voyez, c'est de la démesure tout ça, et voilà, il faut aller à son rythme, faut aller à son rythme. Une paire de sabots qui pousse l'autre, vous voyez, et puis ça suffit bien, et puis point les besoins du reste. Allez, allez. Merci, Allez. Barbarou.